Bonjour à tous, bonjour à toutes, je vous retrouve à l'approche d'un départ en vacances pour un séjour à la montagne. On s'en va dans les Pyrénées et à l'heure où vous verrez cette vidéo, sûrement qu'on sera déjà rentré. Je voulais partager avec vous le contenu d'une pochette d'activités que je prépare pour mon fils. Ça fait 2 fois que je prépare ça pour emmener en vacances. Je consacre une pochette donc de ce type-là, une pochette transparente qui est à la base un truc pour ranger les documents administratifs par exemple. Bien sûr, le contenant peut être différent, c'est fonction de ce que vous avez à la maison. Moi j'avais ça et j'ai pas souhaité envahir encore ma maison d'un autre truc. J'aurais pu prendre son sac d'école mais j'avais pas forcément envie que son sac d'école soit maltraité en vacances. Non pas qu'il va maltraiter ça, mais là il est capable d'ouvrir ce genre de pochette donc c'est pratique. C'est un petit format qui loge des formats A4 donc on n'en emmène pas trop. Je voulais au départ une petite valisette, une valisette un peu cartonnée, puis j'ai pas trouvé, et comme dit avant, j'avais pas envie de commander encore quelque chose, de envahir encore ma maison d'un autre objet, d'un autre emballage, donc on va se satisfaire de ça et ça se passera très bien. Cette pochette, je lui laisse libre choix de quelques petits jeux, des petits personnages, des petites voitures qu'il peut prendre là-dedans, et également des petits jeux de société, que ce soit assez compact pour emmener. Je lui laisse également le choix de 3 ou 4 livres selon le nombre de jours que nous partons, puisque on ne déroge pas trop à l'histoire, la lecture de l'histoire le soir, et encore plus quand on est ailleurs, pour qu'il puisse s'endormir au mieux et puis retrouver des sentiments de sécurité comme s'il était chez lui. On aime bien lire une histoire. Donc dans cette pochette, je voulais vous montrer le contenu, puisque ce qui est intéressant aussi, c'est les petites activités que j'ai préparées. Vous allez me dire, quand tu pars en vacances, il y a assez du nouvel environnement pour occuper un enfant. Oui et non, j'ai envie de dire, parce que il a une petite sœur pour qui on doit respecter certains horaires de sieste, et lui ne fait pas la sieste, donc pendant qu'on se repose avec sa sœur, eh bien il faut pouvoir l'occuper, et pas forcément en le collant devant un écran. J'aime bien lui préparer des petites activités. Donc je vais vous montrer comment j'ai organisé ça. Donc j'ai organisé tout là-dedans et tout loge là-dedans. Je vais vous montrer d'abord les jeux de société qu'on a pris. Ce sont des jeux de société qui sont pour jouer à plusieurs, hein, comme des jeux de société. On a d'abord pris Dino Poursuite de la marque ABBA. C'est un jeu que j'avais glissé dans son calendrier de l'Avent. C'est un jeu qui est en fait un jeu de mémoire préhistorique avec un jeu de mémoire, un memory, avec des dinosaures. Donc il y a des petits pions en dinosaures, comme ceci, et des cartes. Et il y a une petite stratégie à adopter par rapport à un memory classique. Si je me souviens bien, on y a joué 2 fois au mois de décembre, donc là c'est un petit peu lointain. Mais il avait beaucoup apprécié et c'est une boîte qui est compacte, donc c'est pratique. En jeu compact, il a également reçu dans son calendrier... Non, à Noël. À Noël, il a reçu le jeu du moustique. C'est un jeu où on doit placer en même temps que son adversaire une carte à côté d'une carte moustique. Si les animaux sont de la même taille, il faut être le plus rapide à taper sur le moustique, et celui qui tape en dernier sur le moustique, il doit garder ses cartes et il ne se débarrasse pas d'une carte. Et celui qui mime en premier le bruit et le cri de l'animal le plus gros peut se débarrasser de sa carte, et on avance comme ça. Et du coup c'est un jeu de coordination, de rapidité, et qui est ludique, parce que même Juliette, qui nous a vu le faire maintenant, il arrive qu'elle fasse crrr pour l'ours, et du coup Pierre aime bien mimer les cris des animaux, c'est vraiment rigolo à son âge. J'ai emmené le jeu du Uno, parce qu'on n'y joue pas ensemble, mais on l'a depuis un moment, parce qu'on avait eu ça dans un drive Leclerc, ils avaient mis ça en cadeau. C'est un Uno Pocket, et je sais qu'il y joue à l'école, donc j'aimerais bien voir où il en est dans l'approche, dans le déroulement de ce jeu, et pour qu'on y joue un petit peu ensemble, et puis qu'on puisse perfectionner sa reconnaissance visuelle des chiffres. En dernier jeu, donc ça fait déjà 4 jeux, c'est assez, mais c'est pour qu'il y ait un petit choix quand même,
J'ai pris le jeu de cette famille aussi qui était dans son calendrier de l'Avent, le jeu de cette famille Monsieur et Madame, et il aime bien jouer à ça, donc c'est parfait, un petit jeu de cartes comme ça se trimballe partout. Ce qu'il faut faire attention en vacances, c'est de ne pas perdre des cartes tout simplement. J'ai acheté un jeu qu'il n'a pas découvert, ce sera la surprise de la pochette. J'ai acheté un jeu Smart Games. On a 2 jeux comme ça à la maison, donc le jeu de Camelot Junior et on a le jeu du petit chaperon rouge. Ce sont des jeux de logique, de déduction, de concentration qui sont vraiment très intéressants. Et là on a un jeu de voyage parce que voilà, vous voyez que c'est très compact. Il y a ce bouton pression. Et ensuite il y a les pions qui sont magnétiques, donc s'il veut jouer tout seul dans la voiture et relever les différents défis qui sont proposés, il pourra jouer. Et comme mon fils en plus aime bien les pingouins, j'ai trouvé que ce jeu pouvait être parfait pour lui. En plus il m'a coûté 9,90 €, donc c'était un bon compromis pour avoir un nouveau jeu pour partir en vacances. Après avoir posé les premières pièces indiquées dans le défi choisi, placez les pingouins restants de manière à ce qu'ils puissent tous défiler les uns derrière les autres. Un jeu de réflexion, du plus simple au plus compliqué, idéal pour le voyage, je suis bien d'accord. Ensuite, c'en est tout pour les jeux. J'ai pris 4 livres. Je les ai choisis pour lui cette fois parce qu'il se décidait pas à prendre des choses compactes et là il fallait pas non plus envahir la pochette. Comme on va à la montagne, j'avais envie d'un documentaire sur les animaux du froid. On va pas rencontrer de baleines et de pingouins, on est d'accord, mais voilà, je trouvais ça rigolo. Les animaux de la banquise, les éditions Milan, la collection Mes Petits Docs, on aime beaucoup cette collection à la maison. À chaque fois, on a un documentaire comme ça présenté sur une double page à la hauteur de l'âge proposé. Donc là, c'est un livre pour les 3-6 ans. Et comme mon fils aime bien, comme je disais, les pingouins, les ours blancs et tout, on avait pris ce livre-là le Noël où il avait 3 ans et demi et il l'adore. Ensuite, 3 histoires de Satomi Ishikawa. Tout d'abord de la glace aux pommes de terre parce que ça se passe à la montagne, mais la montagne des Andes. Il adore cette histoire. La vraie place des étoiles, ça c'est une nouveauté qu'on a acquis dernièrement. C'est un livre qui laisse beaucoup de place à la magie. La petite fille s'imagine une histoire où elle attrape les étoiles dans sa couverture et elle en fait une robe de princesse. Elle parle avec ses peluches, c'est encore de très beaux dessins et c'est une histoire attachante qui est assez magique et donc Pierre a apprécié. Les voitures de Djibril, un enfant qui fabrique ses petites voitures avec des petits moyens, avec des objets de récup, des canettes, des bouteilles en verre, et il va réussir à les vendre sur le marché et du coup son père va avoir de la considération pour cette activité et il va le laisser faire cette activité puisque c'est une activité qui rapporte. C'est un livre encore comme tous les livres de Satomi Ishikawa qui montre à nos enfants occidentaux la vie de d'autres enfants au travers le monde qui ont des valeurs de très belles valeurs en général. J'ai pris une partie d'un jeu, donc édition de Coq d'Or. Ce sont des perles à pixels, des perles à eau. En fait, il faut reproduire une petite figurine. Alors ça c'est très pratique, ce sont des pochettes de voyage, des pochettes plastiques. Ok, c'est peut-être pas hyper écolo, mais je vais pas les jeter après usage. Je m'en resserre. Celles-ci, elles ont déjà servi à d'autres voyages. Pour prendre l'avion, c'est pratique d'avoir des pochettes comme ça. Et là, voilà, je vais pas les jeter, je m'en resserre à chaque fois. Donc on met la petite image derrière ce petit truc avec les pics, on enfile les perles là où il faut, de la bonne couleur qu'il faut. Donc j'ai pris toutes les perles, j'allais pas m'embêter à les trier pour faire le lapin. Ensuite on remplit le petit pulvérisateur d'eau du robinet, on pulvérise, on laisse sécher et l'eau fait que les perles vont se coller et ça va faire une petite figurine que l'enfant peut garder ensuite. Ça, Pierre il a trouvé ça un peu long la première fois, mais quand même il aime bien le résultat. Comme on lui fait louper une petite semaine d'école, donc on va le faire un petit peu bosser. Non, je rigole, il est en maternelle, c'est pas un gros stress, je sais que c'est pas bien, mais on n'avait pas possibilité de partir à un autre moment. Donc on a choisi de faire ainsi, et il loupera pas son bac parce qu'il va louper une semaine de maternelle, mais pour autant je me suis dit que faire des activités créatives qui sont enrichissantes, c'est pas mal. J'ai imprimé et découpé. J'ai pris ça sur un site qui s'appelle La Classe de Lorraine, donc ça doit être une institutrice qui fournit des documents dont on peut se resservir à la maison ou si on est institutrice, instituteur. Et du coup là c'était un loto des chiffres, mais moi je vais pas m'en servir comme tel.
J'ai imprimé une feuille sur laquelle j'ai tracé des colonnes. Il y a la colonne pour les 1, 2, 3 jusqu'à 10. J'ai pris 2 bâtonnets de colle parce qu'ils sont tous les deux à moitié consommés. Et il y a les chiffres qui sont présentés de différentes façons. Soit les constellations des dés, soit avec une quantité de fruits, soit le chiffre marqué de façon numérique, soit le chiffre marqué en lettres, soit montré par exemple le chiffre 4 avec les doigts. Je vais laisser mon fils piocher un à un et puis répartir dans les bonnes colonnes. S'il pioche la constellation du dé qui montre un 2, eh bien il devra coller son petit carré avec de la colle dans la bonne colonne. Donc ça fait une activité pour s'entraîner à bien reconnaître les chiffres et une activité de collage. Et du coup ça c'est quelque chose qu'il aime bien. Autre activité que j'ai faite moi-même cette fois, donc grâce au logiciel en ligne PicMonkey, c'est une application plutôt qui est payante. J'ai fait des petites cartes comme ça, c'est un peu une petite pochette d'inspiration Montessori avec le champ lexical de la montagne. Donc j'ai fait des petites cartes comme ça où il y a la valise, le bonhomme de neige, donc il y a 9 termes, 9 mots du champ lexical de la montagne. Parce que j'avais envie pas d'ajouter du vocabulaire, parce qu'il connaît le mot bonhomme de neige, il connaît le mot skieur, mais plutôt d'aller vers la lecture avec lui, puisqu'il voit à l'école les lettres attachées. Donc j'ai téléchargé une police d'écriture qui soit l'écriture la plus représentative à mes yeux de l'écriture cursive qu'on apprend à l'école. Donc là, Marmotte est imprimée de façon cursive en minuscules lettres attachées. Il y a les petites cartes comme ça, donc où il y a le mot qui est marqué sous la valise, sous l'image. Une fois qu'il a bien mémorisé, qu'on a bien lu, qu'on a bien nommé les lettres, etc., le jour suivant, on peut s'entraîner à associer les images aux mots que j'ai imprimés et plastifiés à part des images. J'espère que vous m'avez bien compris. Bref, si vous avez vu un petit peu les coffrets Montessori aux éditions Nathan qui existent de cette façon-là, eh bien vous avez compris le concept. Une idée de puzzle qui ne prendra pas beaucoup de place et qui ne prendra pas beaucoup de temps à fabriquer. Il s'agit d'un DIY où il vous faudra un crayon Posca ou plusieurs crayons de différentes couleurs selon le dessin que vous voulez faire et des bâtons de glace. Donc ce sont des bâtons que j'ai achetés par centaines dans un magasin de loisirs créatifs. Vous alignez à plat ces bâtons de glace, une dizaine voire 8. Là j'ai eu besoin de 8 pour faire juste un cœur. Et vous dessinez votre dessin sur les 8. Vous pouvez les numéroter de 1 à 8 de façon à ce que l'enfant trie également les chiffres. Moi j'ai choisi de ne pas les numéroter. Et puis ensuite vous les mélangez, vous les mettez dans une petite pochette, vous pouvez les emporter comme ça et l'enfant devra réunir les pièces du puzzle. C'est vraiment une idée qui prend pas beaucoup de temps à fabriquer, qui est toute mignonne et peu coûteuse et que l'enfant apprécie. J'ai pris ensuite des feutres puisque je lui ai imprimé plusieurs trucs de coloriage. Alors en ce moment il est dans une classe double niveau, donc il est en moyenne section, mais il est du coup avec des grandes sections qui eux ont le droit de ramener un jouet. Les moyennes sections ont le droit de ramener leur doudou, les grandes sections ont le droit de ramener un jouet et beaucoup de grandes sections ramènent des cartes Pokémon. Donc je lui ai imprimé des coloriages de Pokémon, donc tout simplement j'ai tapé sur Google coloriage Pokémon, je suis allée sur Google Images et j'en ai sorti 3 coloriages et j'ai aussi imprimé un coloriage de Pat' Patrouille. Donc 3 coloriages avec toutes les activités qui sont proposées. Je pense que ça peut suffire et j'ai glissé aussi 2 feuilles blanches pour qu'il puisse faire des dessins libres. Là-dedans il y a la feuille avec mes colonnes numérotées de 1 à 10. Et aussi j'ai plastifié une feuille comme celle-ci où il va pouvoir utiliser un crayon comme ça à ardoise et il pourra écrire à volonté sur cette ardoise fait maison, j'ai envie de dire, et il pourra essuyer avec un petit chiffon tous ces gribouillis qu'il aura pu faire. J'ai pris un cahier d'activité de l'âge 3-4 ans mais on ne l'a pas terminé. J'apprends les chiffres et surtout j'apprends à les écrire, c'est pas tout de les reconnaître mais les écrire c'est un autre travail. Et on n'a pas fait 4, 5, 6, on s'était arrêté à 3 parce qu'on était passé à autre chose.
pas bien, fallait finir celui-là. Donc voilà, on apprend à tracer les chiffres et d'abord on apprend à l'enfant à faire un certain geste pour qu'il acquiert de la dextérité à tracer le chiffre. Et puis il y a d'autres petites activités, par exemple pour tracer un 6, on apprend à l'enfant à faire le contour des fleurs. Ça permet voilà, de l'entraîner. On a aussi un cahier d'activités aux éditions d'un temps que j'adore, qu'on a commencé, et maintenant qu'il est bien à l'aise avec le découpage, j'ai envie de le poursuivre pendant les vacances d'hiver où on va rester à la maison, mais j'en ai emmené une partie. J'ai emmené des petites bandes à découper. Je trouve que pour s'entraîner à mettre des coups de ciseaux, c'est bien d'avoir des bandes à découper pour qu'il soit habitué à découper une bande de façon droite sur toute la longueur d'une feuille. C'est ce qui est un peu compliqué pour un enfant. Donc j'emmène les petits ciseaux et j'emmène ces bandes-là qu'il pourra coller ensuite dans son cahier d'activité selon les consignes demandées. Donc il faudra les coller de façon verticale, de façon croisée, de façon horizontale. Pour jouer dans la voiture, je prends ce cahier de vocabulaire que j'aime beaucoup, c'est la méthode Cécile Zamorano, qui est une orthophoniste spécialiste des apprentissages du langage. Ça développe la capacité d'écoute et de mémorisation et de raisonnement de l'enfant. Et j'aime beaucoup ce cahier. En plus, il y a une page sur la montagne, c'est parfait. Donc ça, mon fils qui adore les devinettes, il va adorer jouer avec ça dans la voiture. J'ai oublié, dedans, il souhaite glisser 2 petites voitures, donc des voitures type majorette, et 2 pas de patrouille. Je crois qu'il va prendre Ruben et Chase, si ça vous intéresse, sans les gros véhicules qui vont avec. Voilà, je me suis dit que j'allais partager ça avec vous, que ça pouvait peut-être vous inspirer pour occuper vos enfants dans la voiture, dans les arrêts sur l'autoroute, que sais-je, ou dans le séjour, même en vacances, quand vous souhaitez vous reposer, quand vous souhaitez faire reposer vos enfants plus jeunes et que vous savez pas comment occuper vos plus grands. Voilà, je vous fais des grosses bises, je vous retrouve dans la zone de commentaires si vous avez des questions, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les suggérer en commentaire, ça me fera très plaisir d'en avoir de nouvelles pour les prochaines vacances. Et moi je vous retrouve dans cette zone de commentaires ou sur le blog. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à la prochaine.